La compréhension est la deuxième composante de la lecture, donc de son apprentissage, l'autre étant l'identification des mots écrits. Elle ne découle pas seulement de cette identification, mais requiert des compétences liées au lexique, à la grammaire, au traitement de l'implicite, à la connaissance des différents types de textes. Elle nécessite chez l'élève des capacités d'écoute, d'attention, de concentration, et demande à être travaillée pour elle-même, ce travail menant à un contrôle par l'élève de sa propre compréhension. Comment se travaille-t-elle? Comment s'exerce-t-elle? À partir de textes entendus, comme en maternelle. Les textes proposés sont lus par l'adulte, que ce soit l'enseignant ou via un CD audio par exemple, qui se complexifie progressivement et qui peu à peu laisse, en lien avec les apprentissages, place à une compréhension exercée sur des textes lus par l'élève lui-même. Les textes, comme nous l'avons dit précédemment, ne sont pas que narratifs, mais permettent d'aborder d'autres types de textes tels que des écrits documentaires, injonctifs, poétiques. Dans Bully, ce travail de compréhension se mène bien évidemment en accord avec les programmes et les attendus, et en appui sur la recherche, notamment les travaux de Sylvie Seb et Roland Gouagou. Le travail de compréhension respecte donc les grandes étapes que sont la découverte, la transposition, le transfert, l'évaluation, puis la remobilisation, en n'oubliant pas de travailler des points précis tels que la justification d'une interprétation, l'explicitation d'une inférence, la précision du lien que l'on fait entre une illustration et une phrase entendue ou lue. Cette construction de la compréhension respecte les grandes questions liées essentiellement au texte narratif qui sont qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et ce travail de la compréhension permet d'aborder la notion d'intention chez les personnages en s'appuyant sur l'état mental du personnage, non seulement ses ressentis, mais bien évidemment ce qui le guide pour agir de la manière qui est relatée dans les histoires. Comment cela se présente-t-il dans Bully? Les histoires sont présentées et proposées sur un CD audio dans un environnement sonore qui enrôle l'élève mais qui ne nuit pas au texte. L'intégralité des textes est proposée dans le fichier ressources, de manière à ce que l'enseignant puisse non seulement s'en servir s'il veut lire lui-même les textes, mais s'il veut les proposer à des élèves lecteurs et progressivement lecteurs. Et ce travail de compréhension est mené grâce à des questions qui sont proposées de manière ouverte dans le guide du maître pour le travail oral mené sous la guidance de l'enseignant, et grâce au manuel avec des propositions de sollicitation de mise en mots, et dans les cahiers d'exercice, de manière à ce que cette compréhension soit aussi sollicitée de manière individuelle. D'autres textes sont fournis dans le fichier ressources de manière à nourrir cette compréhension, des textes qui sont narratifs mais qui sont aussi documentaires. L'enseignant saura bien évidemment puiser dans toutes les ressources qui sont en lui et à sa disposition pour mener de manière encore plus approfondie ce travail essentiel de compréhension.